Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nabila et Thomas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans quelques jours, le couple va se marier au château de Chantilly, pas très loin de Paris. La cérémonie, qui s'annonce d'ores et déjà grandiose, sera filmée dans le cadre de l'émission de Nabila et Thomas, prochainement diffusée sur Amazon Prime. Mais alors que le jour J approche, on a appris hier que Nabila serait en froid avec sa mère, son frère Tarek et sa belle-sœur Camélia. Elle les a tous unfollow sur Instagram et a confié sur Snapchat avoir des soucis en ce moment avec sa famille. Mais alors, que s'est-il passé entre eux? Hier, Nabil El Mouni a fait de grosses révélations à ce sujet et c'est très différent de ce que Nabila veut nous faire croire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On était dans nos nouveaux bureaux ce matin avec Thomas. On est super contents, on a fait l'acquisition de bureaux à Dubaï et ils sont juste magnifiques. Donc là on a meublé un petit peu tout ça, on a fait en sorte que ce soit joli, on a fait pas mal de commandes, on a pris les mesures, enfin bref, c'était cool. Notre fils il est à la crèche, j'ai fini de préparer les valises, on part bientôt pour Paris. Je suis très excitée, voilà. Je réalise pas que ça y est, c'est le moment. Et, et voilà, et je pense que je suis prête, que tout le monde est prêt. Donc voilà, on a hâte, on n'arrive même pratiquement plus à dormir tellement qu'on est content, tellement qu'on est excité. Et voilà, donc départ à Paris après-demain. C'est le grand jour pour nous et on est très vraiment heureux, on réalise la chance qu'on a, on est sur un petit nuage et voilà, pour nous c'est l'aboutissement de plein de choses, de plusieurs années d'organisation, d'amour et voilà, donc ça va être notre moment à nous. On a hâte aussi de pouvoir partager ça avec vous et comme je vous dis, ça a été assez compliqué ces derniers mois parce que on a dû cacher beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas facile quand on a l'habitude de prendre ses réseaux et parler de tout et de rien avec les personnes qui nous suivent. Et là, le fait de devoir cacher, voilà, c'était chiant. Pas mentir, jamais, mais voilà, cacher. Donc c'était compliqué. Mais tout ça, c'est pour une bonne raison, c'est que on va pouvoir partager ça avec vous. C'est pas des choses qui se partagent sur Snapchat ou sur Insta Story, ces choses-là. Donc voilà, en fait, il y a des choses qui peuvent pas se partager simplement sur Insta Story ou Snapchat. Vous vous rappelez quand j'avais fait mon premier livre Trop vite avec les éditions Robert Laffont, je vous avais dit voilà, là il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. J'ai envie de vous expliquer, de vous donner ma version, ma vérité. Et je vous avais dit, je peux pas le faire sur Snap, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est pas un format qui correspond à des choses aussi importantes en fait. Voilà, donc là c'est un peu pareil. Ça va être quelque chose de très important pour moi, voire un des jours les plus beaux de toute ma vie. Et du coup, je pouvais pas partager ça uniquement sur mon Snap, à vous filmer des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. C'est bien trop beau en fait. Donc j'ai hâte. Voilà, ça s'approche. Je vais vous annoncer bientôt tout ça correctement. Là, ça va être un des plus beaux jours de ma vie. Je peux pas dire le plus beau jour parce que forcément, ça restera la naissance de mon bébé. Mon premier bébé. Mais voilà, ça va être l'un des jours les plus beaux de toute ma vie. J'ai toujours rêvé de ça. Depuis que je suis très jeune, je rêvais de ça. Voilà, ça faisait partie de mes objectifs, on va dire, de vie, parce que y a la carrière, il y a le professionnel, mais je pense que le fond, le plus important pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est mon couple, ma famille. C'est ce qui est ma propre famille, ma famille que j'ai créée moi-même. C'est ce qui est le plus important en fait pour moi. Et puis après, le travail, le business, tout ce qu'il y a autour, c'est très important aussi, mais à un degré différent. Voilà, je suis quelqu'un qui est très famille. Et donc forcément, c'est ma priorité. Et voilà, de toute façon, on vous annonce ça dans les prochains jours. Donc restez branchés, restez connectés.
Sachez aussi que depuis le début de toute cette organisation, je pense que vous imaginez même pas tout ce qui a pu nous arriver comme galère, comme bonheur, comme déception, comme joie. Enfin, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel et je suis contente tout, d'avoir tout partagé avec vous. Vous prendrez conscience de tout ça bientôt. Et en plus, je me dis que c'est cool parce que vous allez pouvoir suivre toutes ces étapes qu'on a traversées. Puis vous allez avoir vos avis, vous allez kiffer regarder ça, je pense, parce que ça va être sympa. Et puis voilà. Donc voilà les amis, je suis très contente aujourd'hui. Je vais aller finir les petites valises. Et je vous cache pas que on est un peu stressé. Thomas est très stressé aussi. D'ailleurs, il a pas trop dormi cette nuit. Il n'arrêtait pas de cogiter, de penser à plein de détails, à plein de choses. Mais voilà, vous savez à quel point j'aime mon mari, j'aime mon fils. Vous savez que ça va faire bientôt 9 ans que je suis en couple. Ouais, ça passe vite. Hein. Vous vous rendez compte, 9 ans, bientôt 10 ans. Genre j'ai 29 ans, allô. Je me suis mis en couple à 20 ans. Ça passe les gars. 10 ans, faudra qu'on fasse un truc de ouf pour nos 10 ans avec mon mari. Hein. Parce qu'on en a surmonté des choses. Voilà. Donc je vous dis tout ça bientôt. Petite parenthèse, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je vous dire que je vous aime très fort et que bientôt vous aurez beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nouvelles là-dessus. Sur toutes les petites choses qu'on vous a cachées. C'est pour ça que ces derniers mois, vous aviez l'impression sur Snap qu'on vous partageait plus grand-chose. C'est juste qu'on vivait des choses de ouf et qu'on les a mis de côté pour pouvoir vous partager tout d'un coup et qu'il y ait vraiment une chronologie et que vous puissiez comprendre plein de choses sur nous. Qu'on montre pas forcément et voilà des vraies choses en fait, des vraies choses de la vie tout simplement. Je vous fais une dernière petite parenthèse sans être trop explicite. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se passent pas toujours comme prévu, comme on l'aurait voulu. C'est pas parce que je suis Nabila que tout va super bien forcément dans ma vie. Il y a aussi des choses qui sont un peu compliquées pour moi, surtout au niveau de ma famille en ce moment, je vous cache pas. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'amour est plus fort que tout. Et ce qui compte aujourd'hui, la seule chose qui compte pour moi vraiment, c'est ma famille proche. Donc Thomas, mon fils et moi-même. Voilà, ça c'est ce qui compte le plus pour moi en ce moment et pour le restant de ma vie. Donc c'est ce à quoi je vais consacrer toute mon énergie et tout ce que je peux pour rendre heureux ces deux personnes qui sont mon fils et mon mari. La famille, très rapidement, pour ceux qui me demandent, j'ai pas encore toute l'histoire. J'ai une partie de l'histoire, mais je préfère avoir tous les tenants et les aboutissants avant de vous raconter pour pas vous dire de conneries. Mais en effet, ça a l'air plutôt chaud. Et le fait que Nabila et Thomas unfollow Tarek et Camélia et vice versa, Camélia et Tarek ont unfollow Nabila et Thomas, ça confirme que la version que j'ai eue, c'est pas du pipeau quoi. Et c'est vrai, c'est très très chaud. Surtout au niveau de ma famille en ce moment, je vous cache pas. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Je vous explique très rapidement la famille. J'ai reçu une information il y a 2-3 jours, donc d'un compte anonyme, mais qui m'a prouvé par A plus B qu'il connaissait Nabila. Donc dans cette information, il m'expliquait que Nabila était en guerre avec sa famille pour des raisons farfelues. Et c'était un petit peu bizarre dans le sens où euh, c'était servi sur un plateau, quoi. On aurait dit que c'était fait exprès pour que... On était venu me rapporter l'information pour que je la sorte et que je la relaye. Vous comprenez ou pas? Si vous comprenez pas, vous allez comprendre. Donc je me dis, ok,
Ok, j'attends de voir un petit peu, je suis en phase d'observation, je vois que en effet, sa famille, enfin, ils se sont tous unfollow entre eux, et je décide de contacter un de mes petits oiseaux, comme je les appelle, une de mes sources, qui est très très proche de Nabila. Et je lui dis donc voilà ce qu'on m'a rapporté. Ça a coupé, pardon, donc je lui dis voilà ce qu'on m'a rapporté, est-ce que c'est vrai? Et cette personne-là me donne une toute autre version, qui en plus corrobore complètement. Et c'est dingue parce que je vais peut-être mettre ma source en porte-à-faux, alors qu'en 2 ans, enfin, elle ne s'est jamais fait griller. Donc là, en vous disant, en vous rapportant le plan de Nabila, le plan de Nabila, je mets ma source en danger potentiel. Donc elle m'explique qu'en fait, tout ça c'est fake. Tout ça c'est fake, qu'elle parle encore avec sa famille, sa belle-sœur, son frère, sa mère aussi. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu gros le fait que sa mère, sa propre mère, elle est unfollow. C'est très fort possible que ce faux compte, ce soit elle. Donc j'ai attendu avant de relayer l'information, même si le compte insistait grandement. Et, euh, et au final, quand j'ai vu la story de Nabila d'aujourd'hui, où elle fait plein de petites allusions, comme quoi elle attendra un deuxième enfant, chose qui est faux aussi. Elle ne l'a pas dit clairement, mais bon, si vous remarquez, à chaque fois que Thomas la filme, elle touche son ventre, elle essaye de faire style. Elle a placé à un moment donné dans sa story, oui, euh, la première grossesse, comme si elle en attendait une deuxième, vous voyez? Tout ça, c'est pour mettre dans la tête des gens et que les gens pensent qu'elle est enceinte. Mais c'est fake, encore une fois, c'est pour l'audimat de l'émission qui arrive très bientôt. Tout comme l'embrouille familiale. Fake. D'ailleurs, si je ne m'abuse, après, je les suis pas tous. En plus, je suis en vacances, donc j'ai pas trop le temps de regarder. Enfin, j'ai quelqu'un qui regarde pour moi. Mais si je ne m'abuse, ils sont tous à Paris en ce moment. La mère, le frère, la sœur, toute la famille. Donc c'est quand même très bizarre d'être tous dans la même ville, sachant qu'ils n'habitent pas Paris, pour des personnes qui ne se calculent et qui ne se parlent plus. Carrément, la mère, elle a unfollow sa fille, c'est un truc de fou.